Osiris, c'est un petit réacteur nucléaire environ 30 fois moins puissant qu'une centrale nucléaire EDF classique. Le cœur de métier traditionnel d'Osiris, c'est de fournir un soutien à l'industrie du nucléaire via des études et des recherches concernant par exemple le vieillissement du matériau. À côté de ce cœur de métier traditionnel, Osiris intervient aussi en soutien à l'industrie classique, comme par exemple l'électronique. Et surtout, Osiris a développé, participe aujourd'hui à la fourniture de radioéléments à usage médical. C'est un des 9 réacteurs du monde à participer à leur production. Donc, en réalité, ce qui nous inquiète dans la fermeture d'Osiris, c'est la continuité de la disponibilité de ces radioisotopes à usage médical. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'essentiel de la production repose sur 9 réacteurs, mais la situation en réalité est encore pire que celle-là, puisque 95% de la production est assurée par seulement 5 d'entre eux, particulièrement anciens, puisque Osiris est le plus récent des 5. Donc, on sait aujourd'hui que certains de ces réacteurs sont amenés à fermer temporairement ou à titre définitif dans la période, dans le futur immédiat. Fermer Osiris dans cette période-là, c'est rajouter des problèmes à une situation qui s'annonce déjà comme excessivement problématique. Je ne parle pas au nom de l'ASN, mais il me paraît néanmoins erroné d'affirmer que l'ASN souhaiterait fermer le réacteur Osiris. L'ASN est une autorité de sûreté qui délivre des autorisations de fonctionnement périodiques aux installations nucléaires en fonction de ce qu'elle estime nécessaire en termes de sûreté pour fonctionner correctement. Alors, concernant Osiris, notamment, l'ASN a délivré en 2009 une autorisation de fonctionner valable jusqu'en 2015. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de renouveler cette autorisation de fonctionnement et pour ce renouvellement, l'ASN exige de se rapprocher des dernières normes de sécurité qui sont celles des réacteurs de 3e génération, c'est-à-dire des EPR. Elle exige donc un certain nombre de travaux qui concernent notamment la tenue à un éventuel séisme sur le plateau de Saclay et au crash éventuel d'un avion. Maintenant, ce qui peut effectivement poser question, c'est d'appliquer cette logique qu'on comprend très bien pour les réacteurs de puissance EDF, à une installation beaucoup moins puissante comme Osiris. Surtout une installation qu'on ne souhaite prolonger que de 3 ans et dont l'arrêt risque de déboucher sur une crise sanitaire. Maintenant, il faut bien comprendre que l'ASN n'est pas en charge de la santé publique. L'ASN ne peut pas se substituer aux autorités sanitaires pour déterminer les besoins en termes de radioisotopes à usage médical et les sources et la disponibilité des sources d'approvisionnement qui correspondent. Désormais, le gouvernement s'est saisi de la question et a diligenté sur le sujet une inspection qui a eu lieu à partir de mars 2014. Alors, à partir de là, il y a 2 possibilités. Soit les autorités sanitaires nous répondent qu'elles n'ont pas besoin de la production de radioisotopes assurés par le réacteur Osiris, auquel cas, fin de l'histoire, Osiris ferme. Seconde possibilité, les autorités sanitaires considèrent avoir besoin de l'approvisionnement assuré par Osiris. À ce moment-là, il est évident que ce sont les plus hautes autorités en charge de l'intérêt général qui auraient à trancher et à arbitrer entre, d'une part, une remise aux normes réglementaires basée sur des événements très peu probables et la vraisemblance d'une crise sanitaire grave. Il existe d'ailleurs un précédent à l'étranger, puisque au Canada, en 2007, le réacteur assurant la fourniture de radioisotopes à usage médical a été autorisé par le Parlement à redémarrer en dépit d'un avis négatif de l'autorité de sûreté canadienne.